Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui les amis, c'est une vidéo impression 3D. Alors ça faisait un petit moment que je ne vous avais rien printé, rien imprimé. Et bien aujourd'hui, je vais réparer ça avec la dernière impression que j'ai eu faite et que j'ai mis en couleur. Alors vous l'avez vu hein, dans la miniature. Voilà, ça vous savez tous ce que c'est. C'est un Playmobil. Alors c'est pas l'impression, hein. Ça c'est pas le print 3D, c'est un véritable Playmobil, pardon. Et je me suis donc, pour le plaisir et pour le fun, j'en ai imprimé un, moi également. Alors le voici. Ah, il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand que le traditionnel. Voilà. Alors, petit print très sympathique, enfin petit, il fait quand même 22 cm de haut celui-ci. Mais ce qui est très sympa ici, c'est qu'il a en fait, on va lâcher son petit frère. Ce qui est très sympa ici en fait, c'est qu'il a absolument les mêmes fonctionnalités qu'un véritable Playmobil. Vous voyez, regardez, les mains sont articulées, les bras. Les deux bras sont articulés comme vous pouvez le voir, mais également la tête. Voilà. Et logiquement, alors le mien ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai un peu trop forcé lorsque j'ai assemblé le Playmobil, mais normalement le haut de son corps se baisse à la façon de celui-ci, de la même façon. Mais moi, lorsque j'ai assemblé mon Playmobil, j'ai trop forcé. Ce qui fait que le squelette à l'intérieur a légèrement... J'ai entendu un craquement. Donc j'ai pas voulu retirer pour voir ce qui s'était passé. Simplement, lorsque j'ai voulu essayer de le faire basculer en avant, hein, j'ai senti que ça forçait. Et donc ici, ça avait commencé de casser ici au niveau de... J'ai réparé, mais bon, j'ai pas forcé plus que ça et je me suis dit bon allez laisse tomber parce que sinon on va le perdre. Alors donc je l'ai imprimé en PLA gris hein, comme vous pouvez le voir avec la photo ici, et puis je l'ai peint à la façon j'en avais eu des comme ceci moi de cette couleur là, et c'était des soldats médiévaux, les tout premiers hein, dans les années 85, 86, hein, quelque chose comme ça, peut-être même avant, hein, dans les années, début des années 80. Je me souviens qu'ils avaient des casques un peu brillants, enfin bon. Donc là on est plus sur un Playmobil des années, de ces années-là, quoi. On n'est pas sur les derniers, comme celui-ci que je viens de vous montrer, où vous voyez, on commence ici à avoir des chaussures, hein, des pieds différents des tout premiers ici. Voilà. Alors, là, c'est un print qui est super intéressant. C'est un fichier super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est en 7 parties ici. Hein. Donc il y a la perruque, il y a la tête, il y a le corps, il y a le squelette blanc. Vous voyez ici la partie donc qui fait que normalement il est articulé. Hein. Voilà, et qu'en fait remonte à l'intérieur de tout le corps. Vous avez les deux mains, les bras et les jambes qui montent jusqu'au bassin. Là où c'est intéressant, vous imaginez un petit peu la perspective qu'on peut avoir, parce que là vous le ramenez à la taille réelle de celui-ci. Je veux dire, vous allez pouvoir vous faire des armées de Playmobil, et puis franchement regardez, hein. C'est les mêmes. Des armées de Playmobil pour pas grand chose au final. Un print. Donc ça ouvre vraiment des perspectives pour ceux qui font dans le diorama, dans la reconstitution historique à l'aide de ces Playmobil. Ouais, vous inquiétez pas, hein, lorsqu'ils tombent, c'est hyper costaud les Playmobil. C'est hyper costaud. Sincèrement, j'en ai rarement cassé depuis tout gamin. C'est du jouet très très solide.
Alors voilà, donc c'est vraiment ramené à dimension. On peut se faire désarmer des dizaines, des centaines, des milliers de Playmo. Et après, faire ce qu'on en veut, quoi. Alors, et en plus, je pense que ramener à cette dimension, à cette taille-là, les accessoires d'origine, Playmobil, doivent pouvoir quand on voit que voilà, la perruque c'est vraiment, doivent pouvoir se clipser sur la tête, les armes doivent pouvoir se prendre dans les mains, etc. etc. Donc voilà, moi j'ai fait ça pour le fun, pour faire un petit objet de déco, c'est vraiment sympathique. D'ailleurs je vous fais voir quelques clichés là, ici, que j'ai fait en comparatif, puis que j'ai posté sur mes différents réseaux sociaux. C'est quand même, ça le fait, hein, c'est vraiment super sympa. On a l'impression de voir un Playmo, vous savez, genre publicitaire, que vous pouvez voir des fois au-dessus des rayons où les boîtes dans les commerces sont empilées. Voilà. Donc voilà les amis. En tout cas, moi j'ai été vraiment super, déjà bluffé de la qualité, et puis voilà. Donc sur la première photo que je vous ai montré dans le PLA gris, vous voyez qu'il a un petit peu de vert là sur la pointe des cheveux, parce que ça a très mal imprimé en fait les pointes de la perruque. Et j'ai dû les refaire en green stuff. Voilà. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite... Ah attendez, j'ai vu quelque chose là qui me plaît pas. Ah non, c'est rien. C'est rien. Une crotte de nez sans doute. Bon écoutez les amis, alors j'espère que cette petite vidéo sincèrement vous aura plu. J'espère que le retour de l'impression 3D, voilà, je sais qu'il y a des gens qui se sont abonnés à la chaîne exprès pour ça. Donc il y en aura toujours, quoi qu'il arrive, à des intervalles plus ou moins réguliers, ça je vous le cache pas, mais il y en aura toujours. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et je vous dis à très vite. Hugues!